a encore quelques 20 ans, 25 ans, il y a des orchestres en Europe où les femmes étaient interdites. Donc voilà, où aujourd'hui on est encore très loin de la parité dans les orchestres. Donc de voir une jeune femme incarner l'autorité dans un orchestre en tant que chef d'orchestre, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et en regardant autour de moi, je voyais en effet pas de femmes à la tête des orchestres nationaux, pas de jeunes. J'ai grandi aussi dans ma double culture française et algérienne. Voilà, j'étais jeune, j'étais une femme, j'avais plein d'idées aussi que j'avais envie de développer. Et quand on est chef d'orchestre et qu'on veut développer ses idées, il faut pouvoir être directeur musical, directrice musicale d'un ensemble. Donc je me suis dit, ça serait peut-être le moment d'en créer un. Et donc c'est comme ça qu'il y a 20 ans, j'ai créé l'Orchestre Divertimento. Moi, je voulais que cet orchestre, il ait aussi son identité, donner du sens à cet engagement. Donc le premier choix que j'ai fait, c'est d'aller en effet installer la résidence à la ville de Stein. C'est une ville qui est à côté de Saint-Denis, à côté du Stade de France, et de commencer à y donner des concerts dans tout ce département. Alors, c'est bien de dire, tiens, on va ramener la musique classique en banlieue, sauf qu'il faut qu'il y ait du monde qui vienne au concert. Donc, même si on amène les plus belles œuvres dans des territoires où il y a aussi beaucoup de fragilité sociale, où il y a des problématiques de mobilité, de transport, d'insécurité, il a fallu aussi travailler beaucoup pour que, moi, ce que je voulais, c'est que les gens que je rencontrais dans la rue, les gens qui étaient mes voisins, les gens avec qui que je côtoyais, je puisse les voir au concert. Et on a commencé à créer ces temps de rencontres dans des centres sociaux, des maisons de quartier, les établissements scolaires, des lieux culturels. Et petit à petit, on a réussi à fédérer des publics très divers, tant sur le plan social, culturel, intergénérationnel. Et c'est ce qui m'a vraiment convaincue de ce premier choix, c'est de dire qu'en fait, en effet, la musique classique, elle appartient à tout le monde et que ça peut devenir une culture populaire. On peut se fédérer autour de la musique symphonique. Je passe beaucoup de temps à convaincre de dire que cette musique, elle n'est pas élitiste, c'est de l'excellence qui doit être aussi à la portée de tous.